les agitations de la surface, loin, loin dans le calme des abysses, enveloppé dans son très vieux sommeil sans rêve, repose le Kraken. Bonjour à tous, c'est Aiolos Devi. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite présentation du personnage de Isaac, le Kraken. Ces quelques vers sont un poème qui s'appelle Le Kraken de Tennyson, qui date de 1830. Voilà, merci Internet. J'ai trouvé ça plutôt sympa, il y avait le poème en entier, mais je vous ai lu juste le premier pour introduire Isaac. Alors, qui est Isaac? Isaac est tout simplement le meilleur ami de Yoga en Sibérie, alors que leur maître est Camus. Camus dans le manga, Maître Cristal dans l'animé. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé donc les deux épisodes de Isaac en VO, en VF, et bien sûr j'ai lu le manga. En termes de manga, donc dans l'épisode Deluxe, on peut voir que c'est un combat qui est superbement mis en scène. Il y a de la couleur, les dessins sont très beaux. On avait déjà parlé de Masami Kurumada en disant que ses dessins, notamment période sanctuaire, étaient pas tip top. Là, c'est vraiment magnifique. Autant le combat contre Scylla, j'avais déjà dit qu'il y avait eu vraiment un upgrade graphique vraiment sympa. Mais là, c'est vraiment très très beau. Honnêtement, je suis honnête avec vous, ça faisait très longtemps que j'avais pas mis la main sur le manga. Et en plus, là, la version de luxe, je trouve qu'elle sublime tout. Donc c'est vraiment un très très beau combat. Alors, on va déjà parler de l'animé. Dans l'animé, Isaac paraît très hautain, assez sévère avec son ancien ami. On ne comprend pas tout de suite pourquoi. Effectivement, on a l'explication lors du flashback qui est très bien fait. Je trouve que ce combat, donc dans ma mémoire, c'était surtout le combat de Krishna qui me semblait vraiment super, le combat de Krishna contre Shiryu, qui me semblait vraiment au-dessus des autres. Sauf que là, ce combat-là avec Isaac et Yoga est vraiment superbe. Dans l'animé, je trouve que c'est plutôt bien traduit. Même en VF, c'est vraiment prenant. On sent un peu la dramaturgie. C'est vraiment un drame, hein, ce combat-là. Hein. Donc le flashback, on voit Isaac qui sauve. Alors comment ils se sont rencontrés? Déjà dans un premier temps. Donc avec Maître Cristal dans l'animé il s'en mêle les pinceaux complètement. Puisqu'on sent bien que Maître Cristal pose un gros souci au dessin animé. Puisqu'ils ont beaucoup de mal à raccrocher. Mais qui est le vrai maître, quoi? Voilà, à un moment donné, Isaac, il parle de Camus, il parle de Cristal. Ils sont vraiment perdus au niveau de ça. Bon, ben encore une fois, hein, dites-moi si j'ai une bêtise, mais je crois que c'est Bandai un peu qui a insisté, je crois, pour créer des figurines du style Steel Saint, Crystal, Docrates, je crois, il me semble. Donc c'est... Voilà, on sent qu'ils sont un peu perdus de ce côté-là. Le combat est quand même superbe, très sanglant, mine de rien, et une énorme violence. J'avais oublié qu'il y avait tant de violence dans Senseiya, même si on le sait, hein, qu'il y a du sang, etc. Bon là, il lui prend son œil. À noter, et ça j'en reviendrai après, donc dans l'animé, il lui perce l'œil à Yoga, pas de souci, il a mal, bon... Voilà, il est blessé déjà par rapport à son combat d'avant contre Kaza. Mais franchement, le combat est quand même super bien fait, super bien animé. J'aime beaucoup le dessin. Les attaques sont jolies. C'est expéditif, comme tous les combats de Poséidon. C'est vraiment un combat qui aurait pu durer un peu plus longtemps. La scale de Kraken est très belle. Donc là, vous voyez, moi, je vous fais tourner la mise close. Et on verra après, on parlera de la mise close après. Mais c'est quand même
super bien animé, et puis la musique dans tous les épisodes où il y a Isaac, je trouve ça super beau. De toute façon, généralement, quand il y a yoga, la musique est quand même super belle. Voilà, je l'ai regardé avec ma fille en français, et honnêtement, j'ai même à un moment donné, j'ai dit à ma fille, bon, écoute, je savais ce qui allait se passer, je lui ai dit, bon, regarde pas trop, je savais qu'il y a eu percer l'œil, etc. Bon, bah voilà, on est vraiment sur du vrai combat bien sanglant. Et c'est plutôt pas mal dans l'animé. Et ça dure un peu plus que Scylla. Il est un peu moins chair à canon que Scylla, Isaac, quand même. Hein. Il a un peu plus de charisme, même si Scylla est charismatique. Mais là, Isaac, quand même, enfin voilà, il est notifié à chaque fois qu'il est plus fort que Yoga. Yoga le dit à plusieurs reprises que Isaac était meilleur que lui et qui méritait l'armure du cygne. Je rebondis sur le manga. Sur le manga, Isaac ne crève pas l'œil de Yoga. Isaac lui entaille la paupière. Et c'est bien notifié dans le manga. Hein. Pourquoi tu m'as juste entaillé la paupière alors que tu aurais pu me crever l'œil? Dites-moi si j'ai une bêtise, mais j'ai relu le manga, c'est exactement ce qui est dit. D'accord? Donc, ce qui peut expliquer que Yoga récupère son œil contre Poséidon. Non, je plaisante, mais c'est... Voilà, c'est un peu... C'est vrai que c'est pas la même chose que dans l'animé. Ensuite, je veux noter... Regardez. Ben... Je suis désolé, mais... Elle est magnifique, cette planche, quoi. Elle est magnifique. Alors... Voilà. Ça, c'est une planche du manga, du coup, hein. Ok. On va la mettre là, parce que, du coup, ça sert à rien de la... Hop, de la bouger. En plus, elle tient pas très bien. Voilà. Et ici, pareil, une planche du manga colorée, du coup, hein, avec l'attaque Aurora Borealis de Isaac. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que dans le manga, c'est un tout petit peu... Alors, c'est la même chose hein, en termes de trame, c'est la même chose. Sauf que, il n'y a que Camus dans le manga. Il n'y a pas Maître de Cristal. Et qui sait que j'aime Maître Cristal? J'ai trouvé que c'était un ajout super... pour moi, c'était super intéressant. Ça posait déjà problème dans la maison du Verseau. Hein. Donc on soit bien d'accord, hein, la présence de Cristal. Mais il avait même un peu zappé, il me semble, de mémoire, dans le sanctuaire où en fait Camus est vraiment le maître de yoga. Et là, dans le manga, ça découle mieux. La dramaturgie est encore plus poussée parce que c'est vraiment un maître pour deux personnages. Je trouve que c'est très bien dessiné quand il va chercher au fond de l'eau, les attaques, quand Camus apparaît derrière Yoga pour faire du coup l'exécution de l'aurore. C'est vraiment... j'ai rarement, dans le manga, apprécié autant un passage que ce passage-là avec Isaac. Et honnêtement, vous savez ce que je pense des traits de Kuromada. Moi, je crache pas sur Kuromada parce que c'est grâce à lui qu'on a cette série. Mais c'est vrai que là, je suis en train de tout relire et je suis actuellement au Chevalier Noir. Donc c'est le début. Waouh! Enfin, honnêtement, c'est pas laid, hein, faut pas exagérer, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Et si la série animée avait été comme ça, il n'y aurait peut-être pas eu ce succès. Mais le manga, là, alors de ce que j'ai compris, il a eu plus d'assistants à partir de Poséidon, donc Masami Kurumada a été un peu plus entouré. Ça se sent vraiment parce que niveau, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal au niveau du manga. Donc ça, le manga, pas de souci, on est d'accord. Pour moi, c'est un cran au-dessus de l'animé. C'est deux choses différentes, on est bien d'accord. Manga pour le scénario, l'animé pour les dessins et pour l'ambiance et pour les musiques. Mais franchement, le manga, ce passage-là est une vraie réussite. Notamment le passage où Isaac passe à tabac Kiki, qui est beaucoup plus violent que dans l'animé. Dans l'animé, il est sur l'armure, Kiki, il se fait un peu tabasser par Isaac, il lui met une petite rouste, mais c'est gentil par rapport au manga. Hein. Le manga, Kiki, il saigne, il est vraiment dans un très mauvais état.
Attention, je suis pas pour la violence contre les enfants, hein. Mais franchement, enfin voilà, on comprend pourquoi derrière on voit aujourd'hui des montages avec Kiki grand qui met une raclée à Isaac. Je sais pas si vous avez vu ces images passer, je trouve ça plutôt rigolo. Et on comprend mieux, dans le manga, il tape un enfant et il le tape vraiment quoi. Donc, mais c'est voilà. Et Isaac, voilà, et ce côté-là, et on sent que Isaac. Puis la révélation finale, la révélation de Isaac quand il est en train de mourir, qui dit à Yoga qui est le traître de Poséidon, on va dire. Que c'est pas Poséidon qui mène tout et tout ça. Plutôt bien retranscrit dans l'animé. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Ça c'est pour le côté histoire. Ensuite, on a le côté mythologique. Qui est le Kraken? Le Kraken, comme j'ai dit au tout début, le Kraken, c'est donc de la mythologie nordique et il est issu de légendes scandinaves médiévales. Donc, c'est dans ses rencontres avec l'homme, le Kraken, en fait, hein, une espèce de poulpe calamar qui vit au fond de l'océan et qui est capable de saisir une coque d'un navire et le faire couler et de dévorer ses marins. Donc, le Kraken est mythologiquement considéré comme un monstre des mers qu'on ne voit pas, et quand on le voit, c'est trop tard. Et c'est d'ailleurs ce qu'explique Isaac à un moment donné. Il le dit bien, il dit tout simplement, je suis comme le Kraken, et je veux, bien avant d'être le Kraken d'ailleurs, hein, je suis comme le Kraken, et je veux absolument montrer aux hommes que je suis sans pitié. Voilà, un peu comme le Kraken, donc c'était un peu une introduction. Le Kraken, c'est un monstre qui est utilisé dans beaucoup de films, de séries. Il a été utilisé pour l'étendard des Greyjoy dans Game of Thrones, par exemple, pour ceux qui connaissent. Qui ne connaît pas Game of Thrones. Il a été utilisé dans Harry Potter, dans le lac noir de Poudlard, etc. On le voit pas, mais il est dit à un moment donné qu'il y a le Kraken. Il a été utilisé dans d'autres films, hein, dans beaucoup de films de séries, notamment Pirates des Caraïbes. Donc c'est vraiment un mythe mythologique que tout le monde connaît. C'est un peu le monstre du Loch Ness, hein. Voilà, c'est une légende et je trouve ça très intelligent, encore une fois, de Masami Kurumada, d'utiliser ces légendes dans Poséidon. Et c'est ça qui est très intéressant. Maintenant, on va passer du coup au montage de la figurine, qui est déjà montée, hein. C'est une review, c'est pour ça que je vous montrerai pas les blisters, je vous montrerai pas tout ça. Mais je vais vous montrer un truc un peu intéressant. Pour moi, c'est les visages, les chevelures, et je vais vous montrer un peu quoi ressemble la figurine en elle-même. A tout de suite. Et voilà, on y est. Donc, ma misclose d'Isaac est une misclose que j'ai achetée. Je fais pas de pub, hein. J'ai acheté chez Micromania. Alors, je m'explique comment je l'ai eu. Tout simplement, en fait, à un moment donné, j'ai eu l'occasion de faire des formations sur Marseille. Et sur Marseille, ils ont créé donc un grand centre commercial. Et j'y allais à chaque fois que j'étais en formation. Donc cette formation a duré 1 an. Et en fait, j'y allais donc toutes les semaines. Okay. Et en fait, à chaque fois que j'allais à Micromania, ce Micromania-là recevait des miscloses. Il y en a très peu aujourd'hui, des miscloses dans des Micromania. Dites-moi en commentaire si vous, à Micromania de près de chez vous, ils font les miscloses. Nous, il y en a très peu. Et il y avait celui-ci. Et tout bêtement, un jour, je me retrouve dans ce Micromania et j'arrive. Et bon, ils avaient l'habitude de me voir parce que j'avais acheté Poséidon 15e anniversaire de mémoire. Enfin, j'avais acheté pas mal de choses. Aphrodite sur pli. Enfin, voilà. Donc, j'étais super content. D'autant plus que les prix étaient plus chers. Mais j'avais des bons d'achat et je revendais mes jeux vidéo. Voilà, pour tout vous raconter. Donc, ça m'a permis d'avoir des miscloses à des prix intéressants. Et ce Isaac a une histoire, c'est qu'en fait j'arrive au comptoir et j'ai le vendeur qui me dit « Ah oui, mais vous nous avez fait mettre de côté des misclos ?» J'ai dit « Oui, effectivement, la dernière fois je vous ai dit que si vous rentiez des choses et tout ça. » Il me dit « Regardez. » Et il me sort 2 boîtes, donc du coup, 2 boîtes, dont Isaac. Et j'ai dit « Ben super, j'avais pas du tout mis de côté. Hein. Je m'excuse auprès du vendeur, pardon. Je l'ai payé, hein.
vous inquiétez pas, je suis pas parti sans payer, mais je pense que ce Isaac ne devait pas me revenir. J'arrive dans la chambre d'hôtel, donc je paye, pas de souci, je pars, je suis tout heureux. Et c'était mon rituel à moi, j'allais dans la chambre d'hôtel, la formation était le lendemain, et donc j'ai Isaac dans la chambre et je le monte et je dis waouh, quand même. Je suis pas fan de l'arc Poséidon, mais quand même, il est super beau, quoi. Et du coup, je fais ça, j'envoie des photos à ma femme en disant t'as vu ce que j'ai trouvé, etc. Et donc le premier montage de ce Isaac ne s'est pas fait chez moi, contrairement à beaucoup, mais c'est fait dans une chambre d'hôtel à Marseille. Et j'ai pu faire donc du coup le montage, le posing. Alors à cette époque-là, mon ami de CNS va me chambrer encore, mais j'étais vraiment pas très fort en posing. Je le suis toujours pas, mais je m'améliore. Et voilà, donc du coup je chantais des choses et tout ça. Je dis waouh, et tout, je me régale et tout, je faisais des photos. Et il y avait rien de fou, mais cette figurine-là me plaisait énormément. À savoir que Isaac, je l'ai toujours mis avec le casque et les yeux fermés. Et là, vous voyez, pour la vidéo, je l'ai changé. Alors, je l'ai changé et j'ai mis un visage. Alors, j'ai mis le visage souriant de ce que je vois, avec donc sans casque. Bon, je vais lui remettre le casque dans la vitrine parce que tous mes marinas sont casqués. Donc là, vous pouvez voir le casque avec la chevelure du cou. On a donc le visage, les visages qui sont quand même très beaux, hein. Donc le visage neutre. 5 visages, c'est quand même sympa, hein. Il me semble que sur celui-là, il n'y en avait que 4, hein, de mémoire. Le visage yeux fermé, celui que j'ai mis tout le temps. Le visage d'attaque. Ok. Et le visage ici où... Oui, mais il n'est pas content. Ok. Bon, c'est des visages que j'utilise pas. Moi, j'utilise beaucoup les yeux fermés ou le visage souriant ou éventuellement le visage neutre. Visage d'attaque, j'utilise beaucoup. Ben voilà, s'il y a un posing d'attaque ou quelque chose comme ça. Mais honnêtement, dans ma vitrine, là, c'est plus je ne les vois pas mettre en attaque parce que du coup, ben, ça poserait peut-être un peu souci au niveau de la place que j'ai. Cette Miss Close est juste magnifique. Il n'y a pas de défaut réel. Mais quand même, on a là où ça pêche un peu, c'est que sur le mien de modèle, il a tendance à faire le grand écart. Il a tendance, parce que quand même elle est assez lourde. C'est une Miss Close qui est assez lourde, il faut le noter. Les pièces notamment, vous voyez les pièces en avant comme ça, sont quand même assez imposantes et tout est en métal. Tout est en métal et je ne veux pas dire de bêtises à part les ailes, à part les nageoires on va dire, hein, c'est plus des nageoires je pense que des ailes, mais à part ça, tout est en métal et tout est lourd. Donc mine de rien, c'est une figurine imposante. Et vous voyez, je vois que j'ai un petit décalage au niveau d'un des pans de la jupe, mais c'est quand même une super figurine. Et je pense que c'est vraiment l'une des plus belles armures. Alors je dis ça pour toutes, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais la petite review, honnêtement c'est super beau quoi. C'est super beau, c'est super bien réalisé. On peut voir, vous voyez avec l'image de derrière ici, qu'elle est super bien représentée et super bien reproduite. Là, on est sur c'est du classe. Alors, je vois qu'il y a le masque, vous voyez, le masque à la main, etc. Je sais pas si je vais pas lui faire une pose comme ça, du coup, hein, parce que c'est vrai qu'il est plutôt classe. Et c'est simple, c'est classe. Ses attaques sont, voilà, c'est un peu Kamehameha là, parce que c'est vrai, hein, ça fait, on voit derrière ici, ça fait un peu un Kamehameha. Voilà, c'est un peu un style comme ça. Donc non, c'est super classe. On est quand même sur quelque chose de très propre de la part de Bandai. Je trouve vraiment, je le redis encore une fois, c'est une vraie réussite. C'est Marina. J'ai effectivement Krishna qui va arriver. J'ai très hâte. Alors bizarrement, c'est dingue ce que je vais vous dire, mais Hagen, je l'attends énormément. Mais mon Krishna, je l'attends tout autant. Parce que
parce que je pense qu'on peut faire beaucoup de pauses avec, parce que de toutes les reviews que j'ai vues, ça a l'air vraiment d'être une réussite également. Voilà, c'était ma petite présentation de Isaac. On a fait une petite comparaison entre manga et animé. On a parlé un peu de la mythologie. J'espère que ce format-là vous plaît. J'ai l'impression que j'ai trouvé, moi, ma façon de faire. Ça me plaît beaucoup. Prochaine vidéo, ce sera une vidéo un peu différente. Ce sera une vidéo sur un personnage que j'aime beaucoup. Explication de son histoire. On va un peu se pencher sur son histoire, un peu se pencher sur ses liens d'amitié, sur ses liens tout court avec les autres personnages du manga, et vous présenter toutes les miscloses que j'ai à lui. Voilà. Mais écoutez, on va passer à la séance posing, mais posing scénette, on va dire, avec d'autres personnages. À tout de suite. Et nous voici avec le posing final, avec Yoga contre Isaac, avec Kiki et l'armure de la balance qui attend la fin du combat, et Camus, l'arbitre spécial de ce match. Donc comme vous pouvez voir, on est vraiment, au niveau luminosité, on est vraiment bien ici. Je me mets souvent là en fait pour faire les posings, puisque c'est là où j'ai la meilleure luminosité dans ma maison. Et nous avons donc du coup mon petit duo Poséidon, qui est juste en fait une récupération d'un décor d'aquarium, voilà, que j'utilise souvent pour mon posing au niveau Poséidon. On a donc Isaac avec une pose qui est une pose définitive de ma vitrine, puisqu'il est positionné comme ça dans ma vitrine, avec le regard un peu baissé, qui prépare une attaque. Yoga qui est aussi comme ça dans ma vitrine, mais cette fois-ci Asgard, et donc là je l'ai sorti pour l'occasion avec le Lycra. Kiki l'armure de la balance, et mon Camus qui est aussi dans sa pose finale, puisque c'est la pose que j'utilise dans ma vitrine des Gold. Voilà. Ici on a une petite du coup scénette. J'aime bien mettre en scène du coup les personnages comme ça. En plus là c'est exactement ce qui se passe dans le manga avec Kiki l'armure de la balance. Le souvenir de Camus qui apparaît derrière Yoga, et on a donc notre ami Isaac qui est plutôt bien positionné du coup, et ce sera donc l'attaque finale. J'espère que ça vous plaît. C'était ce que j'avais en tête, c'était ce que je voulais faire, donc je suis plutôt content. Je vais profiter pour faire quelques photos, bien entendu. Vous connaissez mon goût pour les photos, voilà. Ici on est sur la lumière naturelle, donc pas de filtre, rien du tout. Et comme on peut voir, Isaac ressort très bien. Il a une super scale comme on dit. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très beau. Et ça ressort plutôt bien. Et là en plus on a le soleil qui sort en même temps. C'est tip top. En direct, sans faire exprès. Allez. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. A tout de suite pour le bilan de la figurine. Et voilà, donc c'est fini. On est à la fin de la vidéo. Et maintenant, on va parler du bilan de cette figurine. Les points forts, les points faibles, rapidement. Très belle représentation en point fort. On peut dire que c'est une très belle représentation de Isaac. Il n'y a pas de points négatifs sur ma figurine en tout cas. J'ai pas eu de soucis de montage. Le montage se passe très bien, elle bouge très bien. Il y a juste effectivement voilà, ce petit côté de grand écart qui est un peu présent, parce que je pense que la figurine est un peu trop lourde. Je ne trouve pas de défaut particulier. C'est très difficile de les mettre à défaut. Vraiment, c'est Marina. Tant elles sont bien conçues et que les défauts ne sont pas trop présents. En tout cas, moi, je trouve que c'est une figurine très agréable. Le charisme du personnage y fait beaucoup aussi, je pense. Pour moi, si je dois lui donner une note, ce serait 8,5. Voilà. On n'est pas sur la perfection, mais on n'en est pas loin. 8,5, je pense que c'est une bonne note.
J'ai pas eu de souci de montage, elle est très simple à monter, très simple à poser. On a du posing à faire, elle a pas de souci réellement au niveau, rien qui bloque réellement pour faire des vraies poses. Alors effectivement les épaulettes qui sont très larges, donc effectivement on ne peut pas mettre les mains au-dessus de la tête, mais en même temps Isaac dans le dessin animé l'a pas trop. Donc voilà, au niveau de ses attaques on peut quand même faire des trucs super sympas. Il est très facile à mettre de profil et de vraiment décaler son corps de façon à lui donner des perspectives intéressantes. J'ai trouvé ça vraiment sympa sur cette figurine là. C'est une figurine à avoir. Je le dis, je le répète, c'est vraiment une collection quasi sans faute. Je ferai la petite présentation de Sorrento, qui est la figurine préférée de ma fille, puis de Marina préférée de ma fille, puis on fera celle aussi de Canon, hein, qui est donc la toute première qui est sortie, et qui a eu quand même... elle a un petit décalage par rapport aux autres, on le sent que c'est la première. On le sent que c'est la première, donc voilà. Et puis après, on aura peut-être une petite présentation de Poséidon aussi quand même. Après, il restera Krishna, il reste du monde encore hein, en Marina. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir proposer une petite histoire tout autour. Je vous souhaite à tous et à toutes, et à tous, parce que soyons galants, une très bonne soirée. Je pense j'essaierai de diffuser cette vidéo à vendredi soir, vendredi ou samedi. Ça dépendra si j'arrive à faire ce que je veux avec le direct. Et je vous dis à très bientôt. La bise les amis, c'était Ayolos Devi.